En face de toi, je ressens une figure parentale, en tout cas quelqu'un qui a participé fortement à ton éducation, qui est tiraillé en fait, et qui a toujours été tiraillé entre le fait de te dire la vérité le plus en douceur possible, mais qui n'a jamais réussi en fait à trouver la meilleure façon de te présenter les choses, ou ben, te cacher peut-être une partie de ton existence ou une partie des conditions qui t'ont amené en fait à atterrir dans cette famille ou dans ce schéma familial, parce que c'était trop fort, parce que c'était, même pour elle ou pour lui, c'était trop fort. Là, on te parle de quelqu'un qui a toujours eu le cœur brisé de te voir grandir sans une partie de toi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On continue avec vous les natifs des Gémeaux. Je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à comprendre une situation ou à comprendre ton fonctionnement personnel. Et surtout, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir une vision beaucoup plus générale qui pourra avoir plus de chances de te parler, d'accord? Et donc de t'aider, ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi sur janvier et février, amis Gémeaux? On se contient énormément, hein? On essaye de se cadrer, on essaye de se canaliser, on essaye d'analyser justement ses émotions, on essaye de voir un petit peu comment mener une introspection. Bon, c'est une belle introspection parce qu'en fait, tu es conscient que là, conscient ou consciente, hein, c'est toi qui vois, c'est toi qui accordes selon ta situation, que tu es à un tournant de ta vie, hein, de toute façon. Alors j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous ici, tu es à un tournant de ta vie sur plusieurs domaines, d'accord? Donc le domaine amoureux n'est pas forcément le plus prioritaire, ni le plus perturbant, parce qu'au niveau du travail, ça bouge, hein. Soit ça bouge là depuis un certain temps, soit de toute façon c'est sur le point de bouger. Il y a des prises de conscience aussi pour certains d'entre vous. Il y a comme, alors c'est soit un secret de famille, soit une information qui t'arrive en lien avec ton enfance et qui est aussi corrélée à la façon dont tu t'es placé dans tes rapports aux autres de façon très inconsciente, hein. C'est un manque d'information qui t'a conditionné en fait depuis le début de ta vie ou presque et qui t'a laissé un petit peu à chaque fois sur des relations un peu bancales ou qui alimentaient toujours les mêmes questions. On ne te parle pas forcément de blessures émotionnelles, hein. Je te rappelle que les blessures émotionnelles se parlent d'abandon, de rejet, de trahison, notamment, hein, notamment, il n'y a pas que ça, elles sont beaucoup plus nombreuses, ce sont les plus courantes, mais je ne suis pas en train de te focaliser sur ça, on est vraiment sur un questionnement sur qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi en fait est-ce que tu peux attirer toujours le même profil. J'ai l'impression qu'en fait il y a eu toujours de la fuite dans tes relations, alors soit de ton côté pour des raisons qui t'appartiennent, soit en face de toi pour des raisons qui appartenaient aux personnes en question, hein, de toute façon, mais tu es en train de prendre conscience qu'effectivement un élément t'avait été caché depuis toujours en fait, sur soit ton origine, soit la façon dont tu es arrivé au monde. Il y a quelque chose de vraiment particulier qui est possiblement en lien de toute façon avec une figure parentale au moins. C'est quelque chose qui t'a marqué si tu veux, et c'est quelque chose que tu as ancré de façon très inconsciente. Pour certains d'entre vous même, certains, tu es en train ou tu es sur le point d'entamer un suivi psychologique en fait, hein, avec un professionnel du métier pour essayer de remonter un petit peu dans ton enfance. Pour certains d'entre vous, il sera possiblement question de s'orienter sur une hypnose régressive qui pourra t'aider justement à remonter un petit peu dans ta vie, au moins dans cette vie, si ce n'est dans une de tes vies antérieures, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, ok? Parce que pour certains d'entre vous, là, il y a une conséquence par rapport à une vie antérieure reliée à la notion d'enfance, à la notion d'accueil de l'enfance. Le fait d'accueillir un enfant, le fait d'être accueilli, le fait de se trouver laissé pour compte ou peut-être laissé seul au monde, hein. Donc effectivement c'est une guidance qui, encore une fois, ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal, mais là je parle à des personnes qui se sont senties soit déracinées, soit complètement à côté de la plaque dans les mauvais moments, si tu veux, et dans les meilleurs moments, appartenir
à une époque autre que celle-ci, si tu veux. Appartenir à une autre époque. C'est quand même signe que tu es ce qu'on appelle une vieille âme, d'accord? Donc tu es une âme qui a accumulé beaucoup d'incarnations et qui a accumulé aussi beaucoup d'enseignements. Ce qui ne veut pas dire que tu es vraiment calé en fait sur tout le domaine relationnel, puisque là tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque, tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment en train de mûrir, et c'est quelque chose dont tu prends conscience de plus en plus avec le temps. Ça fait un moment, hein, de toute façon, que ça te parle, hein. Ça fait un moment. Pour certains d'entre vous, tu croises de plus en plus de personnes spirituelles, dans ton relationnel possiblement amoureux. D'un point de vue plus général, ça peut être aussi ton cercle amical, tu vois, qui s'agrandit ou qui se transforme, et qui se dirige vers des personnes avec une spiritualité plus développée, ou peut-être une vision du monde plus ambitieuse, plus aérienne, plus volubile aux yeux de personnes en fait qui ne sont pas portées sur ce genre de domaine, hein, sur ce genre de vision, et qui sont très terre à terre, hein, très cartésiennes. Mais toi tu commences, si tu veux, à ouvrir ta conscience. Tu commences vraiment à t'accepter tel que tu es, sauf que pour l'instant tu n'en as pas forcément conscience, si tu veux. Donc là, tu es en train de, que tu sois engagé ou célibataire, tu es en train d'essayer de te canaliser pour éviter de ruminer de la colère envers quelqu'un qui t'a possiblement menti dans ton passé. Et je ne te parle pas d'un ancien partenaire, là pour le coup, effectivement, je te parle d'une figure parentale. Figure parentale qui a été très présente dans ta vie amoureuse, qui a été de forts conseils, en tout cas à qui tu as accordé beaucoup de crédit, si tu veux, dans les conseils, dans les discussions. C'est quelqu'un qui a toujours une place très importante pour toi, très visionnaire, très sage, hein, très enveloppante, très rassurante même. Pour certains d'entre vous, là, tu fais face à une séparation, ou en tout cas à un couple, à ton couple vacillant. Et tu te rends compte qu'effectivement cette personne a, de façon très indirecte, une responsabilité dans l'effondrement de ce duo, ou en tout cas dans le fait que ce duo se transforme. Là, on n'est pas en train de te parler, pour certains d'entre vous, on n'est pas en train de te parler de séparation définitive et actée par rapport à la personne que tu aimes et que tu portes dans ton cœur, mais effectivement, il y a des choses à mettre au clair, aussi bien avec cette personne qu'avec cette figure parentale qui t'a caché quelque chose qui, à tes yeux, te semble fondamental. Alors, soit cette révélation a déjà eu lieu et tu es vraiment en pleine mutation, en pleine transformation personnelle, ça chamboule, hein, ça chamboule. Et c'est aussi ça, en fait, qui est en train d'amener toutes les transformations professionnelles aussi, auxquelles tu fais face ou auxquelles tu es peut-être sur le point de faire face par après, justement, parce que tu te rends compte que tu es amené sur un autre axe, tu es amené dans une autre direction de vie, si tu veux. Tu es vraiment en train d'épurer un karma familial assez important, hein. Vraiment important. Et on est vraiment axé sur un nœud karmique, sur le fait d'accueillir un enfant. Et le fait d'être accueilli en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent. Il y a quelque chose qui s'est brisé de ce côté-là, quelque chose qui comporte vraiment une part d'ombre, hein, de toute façon, hein. Et toi, tu vas aller à la pêche aux informations, où tu viens d'y aller, et de toute façon, pour ceux qui ont déjà commencé, on te dit que le travail n'est pas terminé, d'accord? Il y a des éléments que tu ne maîtrises peut-être pas encore, qu'on ne t'a pas forcément encore dévoilé. On te demande, on t'encourage en tout cas, autant que possible, à faire preuve d'un petit peu plus de clémence envers cette personne, cette figure parentale. On te parle d'une énergie féminine, mais qui a endossé peut-être les deux rôles, d'accord? Le rôle de papa, le rôle de maman. Pour certains d'entre vous, ça n'était même pas un papa ou une maman directement, c'était possiblement un oncle ou une tante qui a pris le relais de façon très régulière, très constante si tu veux, et qui est devenue presque comme une deuxième maman ou un deuxième papa si tu veux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a endossé plusieurs rôles à la fois, et pas que pour toi en fait, hein, pour d'autres personnes, soit de ta fratrie, soit de ses enfants à lui ou à elle, tu vois. Donc tu as été inclus quand même dans un groupe, hein, tu as été inclus dans un schéma familial. Schéma familial, effectivement,
pour lequel tout le monde te semble avoir des secrets, si tu veux. Hein. Tu es entré dans une phase de grande suspicion, de grand doute, de grande remise en question, hein, puisque tu avais accordé ta confiance presque absolue en ce cercle familial. En tout cas, c'était quelque chose de très fort pour toi, de très important. Et c'est cette prise de conscience ou cette révélation qui a accentué ce sentiment de déracinement. Ce sentiment de ne plus connaître ceux avec qui on a évolué, ceux avec qui on a grandi. Et tu as la sensation qu'en fait, ça t'a complètement bloqué dans ton relationnel sentimental. Tu vois, parce que c'est comme si tu te disais, mais finalement, on m'a menti sur mes racines, on m'a caché des choses, donc comment est-ce que je peux être moi-même dans mon relationnel amoureux si de toute façon, je ne sais pas qui je suis? D'accord? Alors, d'un certain point, effectivement, ton raisonnement est très sain, si tu veux. Alors, non seulement il est légitime, hein, de toute façon, mais il est très sain et il dépasse cette logique toute cartésienne, hein, d'accord, toute mathématique, avec laquelle on pourrait aborder, d'accord, ce point de vue. Par contre, effectivement, attention à ne pas te laisser déborder par toutes tes émotions, d'accord, hein, la colère, le ressentiment, la rancœur ne sont pas bonnes conseillères, si tu veux. Donc, évite de prendre des décisions impulsives, comme couper les ponts avec quelqu'un ou décider de dire ces 4 vérités à une personne contre qui tu entretiens aujourd'hui de la rancœur parce que tu as accordé beaucoup de ta confiance en elle. Attention, d'accord? Parce qu'effectivement, tu n'es pas encore au courant de tous les éléments et on te dit vraiment que on n'a pas fait ça pour te faire du mal. Ok? On a fait ça pour te protéger. Et il y avait possiblement de toute façon un élément duquel on a voulu te mettre à l'écart pour ta sécurité, pour ton bien-être, si tu veux. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on t'a caché certaines choses. C'est difficile à encaisser, hein, de toute façon. Hein, c'est difficile, hein, effectivement. Donc, tu t'es mis en phase d'observation, en grande phase d'introspection, de réflexion, parce que tu sens que les résolutions arrivent, et je ne te parle pas des résolutions de début d'année, là, je te parle de résolutions personnelles très profondes, ancrées sur ton développement personnel, ton développement spirituel, plus en profondeur, d'accord? De façon plus aboutie, si tu veux. Et pour certains d'entre vous, tu es même entré dans une phase de pause relationnelle parce que tu ne voudrais pas, par ton sentiment de déracinement, faire du mal à quelqu'un ou en tout cas entretenir ou faire naître des espoirs dans le cœur de quelqu'un qui pourrait tenir à toi alors que toi-même tu ne sais même plus où tu vas, d'accord? Tu as l'impression que quelqu'un par ses secrets du passé t'a entraîné dans un labyrinthe familial, un labyrinthe de racines, si tu veux, que tu ne retrouves pas, dans lequel tu sembles te perdre, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très loquace hein, pour l'instant, hein, de toute façon, et c'est ce qui a soulevé ta colère, c'est ce qui a soulevé ton agacement, hein, ton sentiment de stagnation, comme ça, ta frustration. On t'encourage vraiment à laisser les choses se décanter, laisser les choses infuser. Cette personne est en train de comprendre que ça y est, tu es arrivé à un stade de ta vie où tu es apte, où tu es assez solide, si tu veux, pour entendre certaines choses. Sache que de toute façon, tous les secrets ne sont pas forcément bons à connaître, si tu veux. Même s'ils te concernent directement, il faut aussi que tu prennes conscience que certaines choses sont tellement fortes que ça peut t'ébranler de façon beaucoup plus puissante que ce que tu penses, hein, si tu veux. Même si tu es persuadé d'être solide, même si tu es persuadé, c'est tout à fait légitime, hein, d'être en droit de connaître un petit peu plus ton histoire. Sache que si on te cache certaines choses, c'est pour éviter de te briser le cœur encore plus, si tu veux. En face de toi, je ressens une figure parentale, en tout cas quelqu'un qui a participé fortement à ton éducation, qui est tiraillé en fait, et qui a toujours été tiraillé entre le fait de te dire la vérité le plus en douceur possible, mais qui n'a jamais réussi en fait à trouver la meilleure façon de te présenter les choses, ou te cacher peut-être une partie de ton existence ou une partie des conditions qui t'ont amené en fait à atterrir dans cette famille ou dans ce schéma familial. Parce que c'était trop fort, parce que c'était, même pour elle ou pour lui, c'était trop fort. Là, on te parle de quelqu'un qui a toujours eu le cœur brisé de te voir grandir sans une partie de toi. Tu vois?
Et c'est vraiment très particulier parce que c'est une guidance relationnelle qui se voudrait sentimentale, mais qui t'aide justement à pointer que là, tu es en train de prendre conscience d'une lumière qui se fait sur tes racines familiales, sur tes origines, sur là d'où tu viens en fait. Hein. Une porte est en train de s'ouvrir si tu veux. Tu as envie de l'ouvrir à grand fracas parce que voilà, tu es encore animé de cette frénésie de curiosité, de colère et d'attente. Mais attention, d'accord? Prends conscience que tu peux découvrir des choses beaucoup plus étendues que ce que tu penses. Prends conscience qu'il va aussi te falloir du temps, hein, si tu veux, pour laisser les choses se décanter, laisser les choses infuser, et puis surtout pour prendre en compte que cette personne à laquelle tu penses n'a pas voulu te faire de mal, si tu veux. Elle a simplement voulu te protéger. Alors on peut interpréter ça comme de la maladresse, comme peut-être un manque d'attention au pire, mais vraiment, de ce qui ressort ici, ça n'est pas quelqu'un qui a voulu te faire du mal. Si tu veux. Et c'est quelqu'un qui accepterait à contre-cœur de te voir t'éloigner d'elle ou de lui. C'est quelqu'un qui comprendrait tout à fait ta colère et ton désappointement, mais je te dis de suite, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur brisé. Vraiment, tu vois. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur brisé. On te parle d'un conflit familial, oui, voilà, aux allures de secret. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que, pour l'instant, tu es en phase de mutation, en phase de transformation, de révélation à toi-même, tu vois. C'est aussi pour ça que, pour certains d'entre vous, tu t'es peut-être perdu dans des relations qui n'ont pas abouti à ce que tu pensais vouloir. Tu vois ? Tu prends conscience aussi des masques que tu as portés de façon très involontaire, de façon très inconsciente, pour rentrer dans des cases, pour essayer de coller à une étiquette, pour essayer de plaire en fait, hein, et de recevoir une attention que de toute façon tu es légitime de recevoir en étant toi-même, tu vois. Ça fait partie des nombreux enseignements spirituels devant lesquels on te place en ce moment. Alors effectivement, c'est très intense. Tu as l'impression comme ça d'être mis au pied du mur sur tous les plans de ta vie, ou presque. Tu as l'impression d'être comme au milieu comme ça d'un chaos, au milieu d'un château en ruine, si tu veux. C'est comme si tu te disais en ce moment, mais finalement, ma vie est un vrai château de cartes. C'est un château de cartes sur lequel il a juste fallu souffler un petit peu pour que tout s'effondre. Mais moi, comment je fais maintenant? Comment je fais en fait? Comment je fais pour me reconstruire? Comment je fais pour retrouver mon chemin? En fait, on te maintient que ton chemin, c'est ton point de départ. Tu vois? On insiste beaucoup sur la nécessité d'essayer de ne pas céder à cette envie de rompre des liens de façon définitive avec tes racines familiales. Ça reste tes racines, ça reste ton milieu. Attention, hein, on ne te dit pas non plus de rester en permanence en contact avec ces personnes, mais quand on te dit effectivement d'être dans l'acceptation de ton point de départ, c'est quelque chose qui peut se faire tout seul de son côté, si tu veux, tu vois. Tu peux le faire tranquillement de ton côté, à tête reposée, et puis surtout à cœur reposé, parce que là c'est trop intense en fait, c'est trop intense, il y a trop de colère, il y a trop de questions qui tournent, qui retournent, on rumine, et donc on n'a plus la tête à sa vie amoureuse, on n'a plus la tête à essayer de plaire à quelqu'un, essayer de voir ce qu'on peut construire avec quelqu'un, avec qui, quel profil on souhaite attirer, puisque de toute façon tu essayes toi-même de te retrouver. C'est une remise à zéro, c'est une remise à jour qui est parfaitement saine, et on te dit vraiment que là, aujourd'hui, là, tu es prêt, tu es prête, tu es assez solide pour entamer ce travail personnel, si tu veux. C'est intense, hein? C'est une guidance sentimentale qui te ramène à ton développement personnel. Ça arrive. Ça arrive. Pour tout te dire, hein, comme je le dis très souvent, une guidance n'est pas complète si elle ne t'attire pas sur certains points à améliorer ou en tout cas à changer ou à adoucir en toi-même, dans ta vision de la vie, dans ta vision de toi-même, si tu veux. Et là, c'est très axé sur ta vision familiale. Okay? Pour certains d'entre vous, mesdames, ce nœud familial pourrait répondre aussi à une difficulté passée à avoir des enfants. Peut-être que tu as essayé d'avoir des enfants, de concevoir des enfants et ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent
où tu as eu recours à toute une série d'examens médicaux très lourds, hein, aussi bien physiquement qu'au niveau émotionnel, au niveau psychologique, ça a été très pesant. C'est possiblement lié à ça aussi. Tu vois, c'est possiblement lié à ça. C'est comme si ton corps te disait, mais tu as quelque chose à régler avant là. Tu as quelque chose à régler. Je ne peux pas répondre à ta demande pour l'instant. On ne peut pas coopérer dans ce sens-là pour l'instant. Parce que j'ai besoin que tu comprennes ton passé. J'ai besoin que tu comprennes ce qui t'a conditionné, en fait. Et ce qui t'a fait grandir de cette façon. Il y a une beauté hein, dans cet apprentissage, même si, et pour celles qui ont traversé ça, je ne te comprends que trop bien. Même si c'est extrêmement douloureux et qu'on a l'impression de tomber dans une nuit permanente, en fait. Hein. Vraiment, quand on traverse ce genre d'événement, on a l'impression d'être complètement seul, d'entendre possiblement des gens autour de nous qui nous parlent, qui nous appellent, qui nous conseillent, qui veulent nous protéger, ou en tout cas qui prétendent vouloir nous aider et être disponibles pour nous. Mais ces personnes-là, on ne les voit pas parce qu'on est sincèrement, de façon très forte, dans une nuit noire, en fait. Au sens propre comme au figuré. Au niveau émotionnel, c'est la nuit, quoi. C'est le chaos, c'est la ruine, en fait. C'est la ruine émotionnelle. On a l'impression de tomber en lambeaux et de s'effondrer littéralement. Et avec le temps, quand on s'obstine comme ça et qu'on refuse de voir certains changements nécessaires dans notre vie, notamment au niveau relationnel, au niveau de la façon dont on se perçoit dans nos rapports aux autres et peut-être aussi dans nos rapports familiaux, donc aux racines en l'occurrence, on entretient une rancœur et on en vient à devenir très défaitiste en fait sur son devenir amoureux, jusqu'à se dire finalement je laisse tomber toute relation amoureuse parce que ce projet de famille n'est visiblement pas pour moi. En fait non, on ne veut pas que tu en viennes à ce constat. On ne veut pas que tu en viennes à ce constat. On voudrait justement que tu prennes conscience de la nécessité de te réconcilier avec cet enfant qu'on a voulu protéger, en fait. Tu vois? Cet enfant que tu étais et qu'on a voulu protéger. C'est vraiment pas évident comme processus, hein, d'accord? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment ardu. Et il va y avoir des contradictions, d'accord? Tu risques d'avoir des idées très contradictoires par rapport aux initiatives que tu pourrais mettre en place, d'accord? Pour essayer de trouver qui tu es ou de te retrouver. On te précise quand même que rien ne presse, que tu es dans un cycle particulièrement déterminant sur ton développement personnel, mais qui est essentiel pour t'aider à te sentir beaucoup mieux, d'accord? Et pour te permettre de ne plus ressentir ce sentiment de décalage, d'accord? Pour te permettre de ne plus te dire, mais finalement, est-ce que j'appartiens à la bonne époque? Est-ce que je suis arrivée à la bonne époque parce que je suis complètement décalée par rapport aux autres? Oui, parce que tu étais bancal dans ton alignement, tu étais bancal dans ton apprentissage de la vie. Donc finalement, tu n'as attiré jusqu'à présent, entre guillemets, que des personnes qui étaient bancales aussi au niveau de leur équilibre émotionnel. C'est tout à fait logique, d'accord? Mais cette épuration karmique va t'amener de nouvelles connaissances. Déjà sur toi-même, sur ta vie, ça va t'amener petit à petit de nouvelles visions sur qui tu souhaites devenir, ce à quoi tu souhaites aspirer, tant dans le domaine relationnel que au niveau professionnel, d'accord? Donc on est en pleine transformation, si tu veux, hein? On est en pleine révélation. Pour certains d'entre vous, tu as même traversé une crise relationnelle, donc avec une personne avec qui peut-être que la relation s'est terminée. Le professionnel est en train de tourner en rond depuis un moment, d'accord? Il y a possiblement un projet humanitaire ou en tout cas une reconversion qui te trotte dans la tête depuis un moment et qui est particulièrement centrée sur la crise identitaire ou en tout cas sur le fait de reconstruire un foyer, le fait de préserver un foyer, d'accord? Le fait de maintenir des liens dans une fratrie ou dans une famille. La notion de famille, de toute façon, te trotte dans la tête depuis un moment sous tout plein de formes, d'accord? Ça n'est pas pour rien, ok? Il n'y a absolument pas de hasard, ça n'existe absolument pas, si tu veux, ok? Tu es même en pleine saturation. Au niveau des rencontres, pour certains d'entre vous, tu es même en pleine saturation. On te l'a peut-être reproché,
On t'a peut-être reproché le fait de vouloir te maintenir un petit peu à l'écart de tout contact, à l'écart de tout partage, mais c'est parce qu'en fait tu prends conscience de la nécessité de faire des choix. Des choix au niveau du cercle amical, des choix au niveau de tes habitudes aussi. C'est pour ça que je te dis que pour certains d'entre vous, tu es même en train d'entamer la construction d'une nouvelle hygiène de vie, d'accord? Parce que tu te construis presque une nouvelle identité, tu vois? Donc attention aux phases de fatigue, aux phases de découragement, ok? Dans ces moments-là, prends-en conscience et essaye de te reposer un petit peu, en tout cas de reposer un petit peu tes nombreuses questions, d'accord? Parce que tout ne va pas forcément arriver comme ça à vitesse grand V en termes de révélation et d'idées, d'accord? Tu risques de te disperser un peu. Et pour certains d'entre vous, sur janvier-février, tu risques par moment, voilà, de t'abandonner un petit peu dans des partages très éphémères, d'accord, très charnels, mais en étant très clair, si tu veux. Tu vas être très clair sur tes intentions, hein, pas de sentiments, pas d'attachement, pas d'investissement, voilà. Tu vas dire les termes, hein, comme on dit. Tu vas être très clair sur tes intentions parce que tu n'es pas prêt, de toute façon. Tu n'es pas prêt à t'investir davantage. Et cette prise de conscience est quand même très utile pour toi, d'accord? Parce que tu ne t'enfermes pas de ce fait dans une relation qui pourrait de toute façon dès le départ ne pas te convenir, d'accord? Ou en tout cas alimenter une certaine frustration. Je te montre quand même, hein, on te confirme, hein, des liens familiaux, d'accord, sur lesquels on t'invite à méditer, sur lesquels on t'invite à réfléchir, ok? Bon, c'est quelque chose qui va avancer, mais qui va te demander beaucoup de temps, d'accord? Beaucoup d'indulgence aussi envers toi-même, ok? Beaucoup de patience avec ton univers aussi, hein, avec les personnes qui gravitent autour de toi, hein, ok? Parce que tu vas même leur en vouloir d'avoir été, entre guillemets, complice d'un secret dont tu as été l'objet. Attention par rapport à tout ça, essaye de prendre du recul, d'accord? Essaye de prendre de la hauteur, parce que tu risques même, si vraiment tu te laisses entraîner dans cette colère, et je te dis ça en toute bienveillance, hein, vraiment, hein, si tu te laisses entraîner par toute cette colère, tu risques de te laisser aveugler par cette émotion beaucoup trop forte et par le sentiment qu'en fait tu ne peux plus faire confiance en qui que ce soit dans la famille. En fait non, c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas. Ce sont juste des révélations qui sont effectivement très atypiques, mais finalement beaucoup plus courantes que ce qu'on pense. Hein. Tu vois? Donc, on t'offre la possibilité ici de prendre un chemin beaucoup plus ouvert sur toi-même, synonyme d'une belle évolution, synonyme d'une belle ascension, d'un bel épanouissement, mais surtout d'un meilleur alignement avec qui tu es et qui tu as choisi d'être en fait, hein, en t'incarnant. Hein, sur cette planète, en t'incarnant dans ce cercle, d'accord? On te dit qu'effectivement, tu vas vers plus d'abondance dans tous les sens du terme, si tu veux. Beaucoup de choses vont s'éclaircir par ces révélations familiales, si tu veux. Et tu vas voir que ça aura un lien très fort avec ta reconversion professionnelle, pour ceux qui sont concernés par tout ça, d'accord? La période de l'été apparaît comme une période assez propice, si tu veux, à des changements plus concrets, plus tangibles. Ça peut aller beaucoup plus vite, hein, d'accord? Ça peut aller beaucoup plus vite pour certains d'entre vous, notamment au niveau professionnel. Mais au niveau relationnel, on verra pour les guidances de cet été, de l'été 2024. En tout cas, voilà, il va y avoir une avancée, mais on manque de confiance. Hein. La confiance en autrui a été bafouée, en fait. Hein. Tu as la sensation qu'effectivement, tout le monde a fermé les yeux sur tes questions, tout le monde t'a caché certaines choses. Tu ouvres aussi les yeux sur les rapports humains qui sont beaucoup plus nuancés que ce que tu pensais. Tu vois, tu ouvres les yeux sur le fait que, en tout cas, on t'encourage à ouvrir les yeux sur le fait que chacun lutte intérieurement contre des addictions, contre des dépendances, contre des nœuds karmiques, contre des questionnements, des angoisses, des phobies, des insécurités personnelles, et que parfois on se débat, chacun se débat comme ça, chacun de son côté, pour essayer de s'en sortir, essayer de se relever. C'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. C'est pas forcément évident pour tout le monde.
Si je te précise ça, c'est justement pour t'aider à te rendre compte que non, le monde entier n'est pas responsable des révélations desquelles tu fais l'objet, si tu veux. Le monde entier n'est pas responsable du cercle familial dans lequel tu as évolué. Il y a eu de bons moments, hein. Pour beaucoup d'entre vous, là, je ne te parle pas d'une enfance maltraitée, je ne te parle pas d'une enfance traumatisée, violente. Non, 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 je te parle juste d'un secret, effectivement, familial, quelque chose qui aurait dû être amené à ta connaissance peut-être un petit peu plus tôt, parce que tu t'es posé énormément de questions sur d'autres personnes, en tout cas sur une autre personne de ton cercle familial qui était là sans être là, si tu veux. Hein. C'est une personne qui était là sans être là, on l'évoquait à demi-mot, c'est comme si c'était la personne dont il ne fallait pas prononcer le nom, hein. Vraiment, c'était quand même assez particulier, tu vois. Quand on te dit n'écoute pas les autres, parce qu'on va vouloir effectivement essayer de te rassurer, on va vouloir effectivement essayer de te ramener à la cause de la personne principale, hein, en tout cas de la personne que tu tiens comme responsable principal de tous ces questionnements. Ok ? Attention, essaye de prendre de la distance par rapport à tout ça. Essaye de voir un petit peu ce qu'il en est par toi-même. Essaye de voir comment tu ressens les choses, d'accord? Tes ressentis sont bons comme ceux des autres sont bons aussi. Parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, ils sont conditionnés par leur spectre personnel, si tu veux, tu vois. Tu vois, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour certains d'entre vous, on est sur le point de retrouver cette personne, justement, par des synchronicités. Cette personne, on te dit que tout bouge, hein, sur laquelle on t'a caché beaucoup de choses. On t'a caché des choses sur un lien que tu avais avec une personne qui était là sans être là. Elle était là dans les discours, elle était là... voilà, quand tu passais entre deux portes, tu pouvais entendre la conversation de deux autres personnes qui parlaient d'elle, si tu veux. C'est pour ça que je te dis qu'elle était là sans être là, cette personne, tu vois. Tu as toujours senti que tu avais un lien avec cette personne, un lien particulier, mais on a toujours balayé d'un revers de main les questions que tu posais à son sujet, si tu veux. Ok ? D'accord ? On insiste quand même sur le fait que tu as été entouré d'amour, hein. On a fait ça par amour, on a fait ça... Alors même si sur le moment tu pourrais me dire, oui Mélissa, moi j'aurais pas agi comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça. Oui, mais toi maintenant tu penses comme ça, parce que tu es dans cette position encore empreinte de rancœur et de colère qui sont tout à fait légitimes. Essaie de te mettre un petit peu à la place de la personne à qui on a donné ce genre de responsabilité, d'accord? Pour t'aider à te faire une place dans ta vie, pour t'aider à grandir. Tu vois, donc c'est quelque chose qui appelle à beaucoup de réflexion, c'est quelque chose qui appelle à beaucoup de discussions, ok? Donc c'est quelque chose de toute façon qui va t'amener à... On a la blessure de l'abandon, hein, qui ressort, hein. C'est quelque chose qui va t'amener effectivement à ouvrir un regard beaucoup plus ouvert sur le monde et à t'éviter justement la répétition des schémas, ok? Donc la répétition de toutes ces relations finalement sans lendemain, ou en tout cas qui ont toujours mené sur une impasse. C'est une vraie révélation et quelque part on t'invite avec le temps, aussi tranquillement que tu le peux, hein, si tu veux, à prendre cette période de ta vie qui te paraît comme ça très tourmentée comme un coup de pouce de l'univers pour te dire ok, maintenant tu as assez avancé et tu es assez solide pour comprendre certaines choses, accepter certaines réalités pour pouvoir avancer, pour pouvoir les intégrer justement à ta vie, à qui tu es, et avancer avec plus de force, plus de solidité, plus de courage, plus de conscience et t'élever, d'accord? C'est comme si on te disait, ok, tu as appris assez de choses, maintenant, il est temps de passer la seconde, ok? Donc, c'est un coup de pouce de l'univers particulièrement intense, riche en questionnements encore à venir, si tu veux, hein, ça ne va pas se limiter sur janvier-février, hein. Pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé, donc on entame 2024 en pleine transformation aussi. Mais tu sais que 2023 a été l'année des prises de conscience, si tu veux. 2023, ça a été l'année du karma, ça a été l'année des expériences, ça a été l'année... Des réalisations, ça a été l'année vraiment d'une introspection très très intense, si tu veux, d'accord?
On entame 2024. 2024, c'est l'année du succès. C'est l'année des concrétisations. Tu vois, tu as la concrétisation qui ressort. C'est là. Et je te parle, là c'est au niveau professionnel. Il va y avoir quelque chose, hein, de toute façon. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir de toute façon des ralentissements au niveau financier, au niveau professionnel pour toi sur janvier-février, parce qu'il y a cette transition qui s'amorce. Mais tu vas t'en sortir, de toute façon. Puisque de toute façon, les idées sont en train de prendre place, toutes les synchronicités vont se mettre en route, d'accord? Donc, maintiens-toi en mouvement. Mais 2024, c'est l'année du succès, c'est l'année de la récolte des efforts, d'accord? Donc, c'est l'année aussi du karma, mais du karma qu'on a appris, d'accord, qu'on a conscientisé et qu'on a travaillé en 2023, si tu veux. Donc, quelque part, 2024, c'est un petit peu l'année des récompenses, l'année des ouvertures, des révélations, ok? Donc, c'est tout à fait logique que tu suives ce cycle à ce moment de ta vie, d'accord? Encore une fois, c'est un coup de pouce. Tu le verras par après, quand tu verras à quel point tu as pu avancer et avec quel panache tu vas être capable de rebondir, ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.